Eh bien salut tout le monde, c'est FloNoCado, j'espère que vous avez la forme. Alors on va voir aujourd'hui les meilleures souris pour jouer au FPS. Donc on commence déjà pour du petit budget, hein. Je commence pour du petit budget et après on va augmenter avec le prix. Donc ce que je vous recommande, si vous avez un petit budget, une petite souris de marque SteelSeries, la Rival 100, une souris qui est ambidextre, avec le petit tapis QCK qui va très bien, donc 25 €, livraison gratuite chez Cdiscount. Si vous n'avez pas trop de budget, c'est celle-ci qu'il vous faudra en ce moment. Donc voilà, je vous conseille. Donc on va monter en gamme et ils vont avoir tout un point commun, ces souris-là, c'est qu'ils vont partager le même capteur optique de 12 000 à 16 000 dpi, hein, suivant les variantes. Donc celle que je conseille vraiment, celle que j'aime beaucoup, c'est celle que j'ai, la Logitech G403 Prodigy. Pourquoi? Parce que c'est une souris qui a une très très bonne prise en main pour des mains de taille standard, on va dire. Si vous avez petites mains, ça peut passer, des grandes mains, ça peut passer, donc ça peut très très bien. Quand vous savez pas quelle souris choisir pour un droitier, c'est celle-ci qu'il vous faut. Donc c'est son point négatif, c'est qu'elle est que droitier. Le poids est très bien, le capteur est excellent. Comme toutes celles qu'on va voir, les capteurs sont excellents pour du FPS, mais aussi pour d'autres jeux. Mais je dis spécialement FPS parce que d'autres jeux ont besoin beaucoup de boutons. Son grand frère, la Logitech G502. Donc bien sûr, à chaque fois, je mettrai tous les liens en description. Donc son grand frère que j'ai eu également entre les mains, mais qui m'a pas plu. Donc la Logitech G502. Donc celle-ci, elle a beaucoup plus de boutons. Donc c'est bien aussi pour d'autres jeux que le FPS. Donc son inconvénient, moi vous voyez sous le pouce il y a un petit bouton de précision, ça me dérangeait pour la prise en main. Autrement elle est un petit peu lourde, 120 grammes, dans les 120 grammes, et en plus de ça on peut mettre des poids en plus. Donc après c'est vous qui voyez, il y en a qui sont vraiment fans de cette souris, elle a vraiment un look particulier, elle est vraiment pas mal. Pareil c'est le même capteur optique que la G403, donc comme à chaque fois je vous mettrai à la fin, je vais vous montrer le lien qu'on peut voir toutes les... Je le mettrai d'ailleurs en description, tous les capteurs optiques du marché. Donc on continue avec, dans l'ordre du prix, la Corsair que j'avais présenté récemment, la M65 Pro, qui est le moins cher ici chez Amazon. Donc c'est toujours le même capteur optique, elle est super classe, RGB qu'ils appellent, donc 12 000 dpi, ça sert à rien, moi je cale tout le temps mes souris en jeu sur 1000 dpi et ça va très très bien. Donc vous voyez, pareil, il y a un petit bouton de précision que je suis pas fan, mais certains, je pense que aimeront, moi ça me dérange un petit peu pour la prise en main. J'aurais tendance plutôt à appuyer dessus. Donc on monte en gamme maintenant, avec toujours une variante de ce capteur optique, Razer Death Adder version Elite. Alors c'est une très très bonne prise en main, ça y a rien à dire, ils ont beaucoup évolué. Donc 16 000 dpi ici, on voit pas les patins mais c'est deux gros patins, donc ça a été revu. Avant c'était 4 petits patins, là c'est deux gros. Les boutons sur le côté, encore une fois c'est pour les droitiers. 75,99 €, c'est un bon prix. Moi c'est celle-ci que j'hésitais à prendre, j'aurais bien voulu à la place de la Logitech mais elle était quand même un petit peu plus chère, mais ça reste une excellente souris. Avec les Razer vous êtes tranquille pour les bonnes prises en main en tout cas. On monte en prix mais c'est pas forcément, c'est une bonne marque, hein, Roccat. J'ai déjà eu des Roccat, elles sont vraiment très très bien, et oui j'ai eu pas mal de souris, j'aime bien changer. Donc la Kone EMP, la toute dernière version avec le même capteur, donc elle est super classe, on paye le prix, on paye aussi le très bon logiciel, elle est très bien, bonne prise en main. Alors l'inconvénient ça peut être le poids un petit peu élevé, et encore ça c'est une question de goût, et la matière qui peut être un peu glissante, j'ai vu sur certains tests. Voilà, après elle est super belle, franchement elle est super belle. Elle est sortie assez récemment, je crois que c'est la dernière sortie du lot, donc elle est, franchement j'aime beaucoup. Vous voyez, là il n'y a rien à dire, elle est classe, mais c'est plutôt adapté aux grandes mains. Si vous avez une petite main, passez votre chemin. C'est pas celle-ci qu'il vous faudra. Alors ceux qui sont pas sortis, il y a deux modèles mais qui sont prometteurs, donc la SteelSeries Rival 310 pour les droitiers, alors très légère, 90 grammes, le même capteur optique, donc très performant, il n'y aura pas de problème, les switch home run comme tous, hein, c'est les clics, hein, des clics mécaniques on va dire, elle est très bien, moi j'aime bien, j'ai eu la SteelSeries, j'ai eu une Sensi, elle est très bien, donc celle-ci c'est pour les droitiers, et la Sensi justement 310 qui va sortir, donc c'est exactement la même, sauf qu'elle sera ambidextre. Donc voilà, donc le site que je mettrai aussi dans la description, voilà, c'est tous les capteurs du marché, donc vous voyez les Pixar, donc PMW 3366, c'est les Logitech qui l'ont. La version 3360, il y a par exemple la Corsair, il y a toute la liste des souris, hein. Pour moi c'est ce que je recommande, donc les Pixar, PMW 3360, 3389 le dérivé, donc les Razer un tout petit peu mieux, et les tout derniers Roccat Kone, donc 3361. Donc voilà, j'espère que ce petit comparatif vous aura plu. Pour moi c'est toutes des excellentes souris, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. À très bientôt sur ma chaîne en tout cas. Merci à tous, ciao bye.